J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Habiba Ousmane et aujourd'hui je vous propose une vidéo tag. Vous me posez régulièrement la question, quand tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Quelles sont les différences, les changements qui t'ont marqué? Du coup, j'ai choisi de vous parler de 3 choses qui m'ont marqué. J'ai eu du mal en fait. J'ai eu du mal avec parce que c'est parce que c'est pas l'éducation que j'ai eue, c'est pas ce qu'on m'a appris en Afrique et du coup, arrivé ici, j'avais vraiment du mal avec. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'était vraiment difficile pour moi. L'avantage d'avoir une double culture, c'est qu'on peut garder le bon de chaque côté et du coup, ça peut faire un mélange super bien. Alors, ce qui m'avait choqué et qui continue de me choquer, c'est le sens de la famille. En fait, il n'y a pas la même définition en Afrique qu'ici, en fait. Donc, ici, chacun a sa place. Ça veut dire que maman, c'est maman, papa, c'est papa, demi-frère, demi-sœur, chacun a sa place dans la famille. Alors que d'où je viens, en Afrique, vraiment la famille, c'est sacré. C'est, comment dire, c'est quelque chose d'important en fait. Déjà nous, moi personnellement, au village, nous, on vit en famille. On vit, il y a une maison familiale et il y a tout le monde. Généralement, donc quand on est petit, on grandit comme ça dans la grande maison familiale, entouré des frères, des cousins. Mais je vais vous expliquer, cousins, chez nous, ça ne se dit pas trop. On est vraiment entouré, donc vraiment la famille, c'est quelque chose de puissant en fait, la famille. Et on ne fait pas de différence. Ça veut dire que par exemple, un papa peut avoir plusieurs femmes. Du coup, ces femmes vont avoir des enfants, mais on ne fera jamais la différence. On ne dira pas, oh, par exemple, en fait, entre les enfants, il n'y aura pas de différence. Ils ne vont pas dire c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur ou c'est l'enfant de la tante de... non, c'est ma sœur, c'est mon frère. Pourquoi? Pour ne pas diviser en fait. C'est toujours cet esprit de rassembler, d'être ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort. Du coup, c'est vraiment puissant en fait. Il n'y a pas de cousin. Moi, par exemple, c'est en France que j'ai connu le mot cousin, en tout cas le sens du mot cousin, cousine. Je ne l'utilisais pas en fait, parce que mes cousins, c'est mes frères, mes cousines, c'est mes sœurs. Par exemple, mes tantes, c'est mes mamans. Les oncles, bah, on dit oncle, mais on peut aussi dire papa, en fait. Alors que ici, c'est papa, tonton, c'est tonton, et chacun sa place. C'est pas mélangé, en fait. C'est pas un ensemble. Bon, je vais pas généraliser, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué quand je suis arrivée, et ça m'avait vraiment interpellée, ça m'avait même beaucoup travaillé parce que moi, comme je le dis souvent sur les réseaux, j'ai des demi-frères et sœurs ici, mais quand moi je suis arrivée, c'est pas mes demi en fait, c'était mes frères, c'était ma sœur, mon frère, c'était pas genre, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'était pas, oui, il y a une demi-partie parce que le demi, ça n'existe pas chez nous. Et sur les réseaux sociaux, le fait d'être une personne publique, on va dire, sur les réseaux sociaux et ma sœur également. Et vu qu'il y a une différence de couleur, les gens n'arrêtaient pas de dire oui, mais comment ça, c'est ta sœur? Et j'étais obligée, malgré moi, d'expliquer oui, c'est ma demi-sœur, alors que chez nous, on dit sœur. On ne dit pas demi ou moitié, trois quarts, ainsi de suite. Le vouvoiement. Ici, le vouvoiement, ça existe, hein, mais c'est pas comme en Afrique. En tout cas, c'est pas comme au Bénin. Alors, je m'explique. Au Bénin, par exemple, automatiquement, dès qu'une personne a l'âge de votre père ou votre mère, automatiquement, par respect, vous voyez. Une personne qui a l'âge de votre père ou votre mère, vous n'avez pas dit hey, tu vas bien? Non, vous vous voyez, ou sinon vous l'appelez tanti tel ou tonton tel. Ou, vous voyez, il y a toujours, soit vous voyez, soit vous mettez derrière tanti, donc tanti c'est tante, ou
tonton tel. Mais ça veut pas dire, le fait d'appeler tonton ou tanti, ça veut pas dire que c'est votre tante ou oncle direct. Donc c'est une forme de respect. Et ici, il y a le vouvoiement, mais c'est pas comme en Afrique en tout cas. Et moi, ça m'avait choqué. Par exemple, on peut dire les tontons, tonton et tata. Ici, souvent, on n'appelle pas le prénom, alors que chez nous, vous pouvez dire le prénom, mais avant, soit vous commencez par vous, soit vous commencez par tonton tel. Je prends exemple, tonton Sébastien, par signe de respect, il y a le tonton d'abord. C'est pas Sébastien, ça va Brigitte, alors que Brigitte c'est votre tante. J'avais vraiment du mal à regarder les personnes dans les yeux quand je suis arrivée en France parce que par exemple au Bénin, je ne sais pas pour les autres pays, mais en tout cas au Bénin, c'est un manque de respect en fait de regarder dans les yeux, surtout quand par exemple un adulte te parle, quand il est en train de t'embrouiller, on va dire, de te gronder. On ne regarde pas dans les yeux parce que le fait de regarder dans les yeux, c'est comme si tu affrontais la personne, c'est un manque de respect en fait. C'est comme si tu étais une personne effrontée, je pense, c'est ce qu'on dit. Généralement, quand une grande personne, que ce soit le père, la mère ou une grande personne en général, hein, de la famille ou pas, te parle, on baisse la tête par signe de respect. Et du coup, moi, quand je suis arrivée en France, bah, je suis née là-bas, je suis restée quand même jusqu'à mes 17 ans là-bas, donc c'est difficile de perdre, disons, ses habitudes. Et quand je suis arrivée en France, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal parce qu'en France, c'est autre chose. La première fois, c'était quand je suis allée en formation. Et du coup, mon formateur, quand il me parlait, je ne le regardais pas dans les yeux. Et en fait, au début, il ne comprenait pas. Il me disait, vous êtes vraiment super timide. Il faut essayer de surpasser votre timidité. Pour lui, c'est que j'étais vraiment timide, que j'étais quelqu'un de renfermé sur moi. Donc, j'ai pris le temps d'échanger avec lui et de l'expliquer le pourquoi. Parce que j'ai été convoquée plusieurs fois, en fait, par rapport à cette attitude-là. Et donc, je lui ai expliqué que non, chez nous, c'est un signe de respect. Donc, il m'a expliqué que regarder quelqu'un dans les yeux en France, quelqu'un qui vous parle, c'est un signe de respect aussi parce que une personne ici qui vous parle et vous baissez la tête, en fait, c'est le contraire. C'est comme si bah, vous en avez rien à foutre de ce qu'il vous dit, alors que chez nous, c'est un signe de respect. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, qu'est-ce qui vous a choqué ou qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé en France? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On soutient la chaîne en likant, en commentant, en partageant ou en s'abonnant si ce n'est pas encore fait. À très bientôt!